Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de Conjuring 3 sorti mercredi dernier. Alors ce sera une critique sans spoiler, donc vous pouvez regarder la vidéo sans crainte, vous ne serez pas spoilé. Alors Conjuring, c'est une saga qui a beaucoup marqué sa génération, c'est peut-être la saga d'horreur des années 2010 qui a le plus marqué. Et c'est une saga que j'aime beaucoup, j'avais bien aimé les deux premiers réalisés par James Wan, qui est un réalisateur qui, sans renouveler le genre horrifique, parvient vraiment à manier la peur et le suspense pour nous apporter cette atmosphère vraiment angoissante. Et j'avais vraiment peur de le voir abandonner comme ça la réalisation, pour la laisser en plus à Michael Chavez qui est le réalisateur de La Malédiction de la Dame Blanche, qui était une véritable purge, c'était une de mes pires séances au cinéma ces 5 dernières années. Et ben je vous le dis, Conjuring 3 est pour moi un mauvais film. Alors qu'est-ce qu'il raconte? En fait c'est l'histoire du premier procès aux États-Unis où la possession démoniaque est invoquée comme ligne de défense pour homicide. Alors l'intention elle est vachement louable quand même parce que c'est vrai qu'on sort cette fois-ci du concept de maison hantée, etc. Et je trouve ça louable de essayer de sortir un peu des sentiers battus. Mais une bonne intention ne suffit pas à faire un bon film, hein, c'est clair et net. Et là, on l'a très bien vu dans ce troisième épisode de la saga Conjuring. Je suis dégoûté, hein, clairement, parce que j'ai vraiment trouvé ça mauvais. Vraiment, je reviens dessus dans la suite de la vidéo, hein, je reviendrai dessus, mais pendant le film, j'essayais de l'aimer. J'essayais de me forcer un peu à l'aimer. Et au final, à un moment, je me suis dit, ben non, si c'était pas les personnages que tu aimais, si ce n'était pas Conjuring, ce film-là, ce serait une véritable purge pour toi. Et ben ça a été le cas, hein, clairement. Tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a aucune idée de mise en scène horrifique. Le film ne fait absolument pas peur. James Wan, quand même, il a cette fâcheuse tendance à abandonner ses sagas, à les produire, hein, Saw, Insidious, et puis les donner comme ça à des yes man en fait, hein, qui n'ont pas de patte artistique. Et c'est décevant parce que clairement, Conjuring 3, il n'y a pas de plan vraiment marquant. Vous avez vraiment pas peur, ça fonctionne pas. Je pense que le fait qu'on ait le concept de l'enquête, ben on arrive sur les lieux où il va y avoir une scène horrifique et donc on le sait en avance. Et donc du coup, je trouve que ça fonctionne pas. En plus de ça, il y a beaucoup de facilité de réalisation, des techniques déjà éculées, hein. Les jumpscares, il y en a énormément. Les portes qui claquent. On pense que quelque chose va arriver, puis en fait, non, c'est un autre personnage. Enfin, des choses qu'on a déjà vues, mais des centaines de fois même. Moi, j'étais vachement hypé par le concept du procès. Je voulais vraiment, parce que Conjuring, c'est quand même une saga qui va comme ça jouer avec cette idée que tout ce qu'on voit, c'est peut-être réellement passé. Et donc, ben, comme d'habitude, il y a toujours les sceptiques, il y a toujours les convaincus. Et justement, j'aurais aimé que cette idée de procès puisse permettre comme ça de jouer un peu avec nous en disant, ben, de jouer un peu avec le spectateur en disant, ben, je vais te convaincre que ce que tu vas voir, ça s'est réellement passé. Et c'est pas le cas du tout, en fait. Le procès, il est véritablement mis de côté pendant un long moment du film. Franchement, il n'y a plus grand chose à sauver. En plus de ça, je trouve que dans les deux premiers Conjuring, une des forces, c'est que le couple Warren arrive à tisser un lien émotionnel avec, avec la famille possédée. Et ici, aucun lien. L'histoire, clairement, on s'en fiche royalement. On n'insiste pas sur les personnages, on est complètement désintéressé, on est complètement à l'extérieur de cette enquête. Et au bout d'un moment, clairement, j'ai complètement décroché. J'ai trouvé notamment le passage dans la forêt complètement ridicule. Voilà, très déçu de la façon dont c'est mis en scène. Alors qu'est-ce qui a sauvé dans ce Conjuring 3? Il n'y a pas grand chose à sauver. J'ai trouvé le début sympa, la scène de l'exorcisme. Il y a d'ailleurs un plan qui est le copier-coller de l'exorcisme de William Friedkin. Hein, ce plan où le prêtre arrive devant la maison, il y a juste la fenêtre qui est éclairée. Donc bon, le clin d'œil était sympathique. Je trouve également que le générique de fin, où on a les vrais bruits de possession, ben ouais, c'est clairement ça qu'il fallait utiliser. Il fallait utiliser ce genre d'éléments pour vraiment traiter le sujet du film. Parce qu'en soi, le sujet du film, c'est quoi? Le sujet du film, c'est est-ce que le meurtre
peut être amené à cause d'une possession démoniaque. Et en fait, bah pas tant que ça, en fait. Hein, le côté sceptique, le côté est-ce que j'y crois, qui est pour moi au centre du film, la thématique centrale, bah, elle est complètement effacée. Et c'est vraiment dommage. Ce qui est pour moi une des forces aussi, bah, c'est le couple Warren, mine de rien, parce qu'en plus Patrick Wilson et Vera Farmiga, c'est vraiment des acteurs qui portent bien ce rôle. Et dans la saga Conjuring, ils ont vraiment bien réussi comme ça à nous attacher à ces deux personnages, notamment dans le 2, hein, je me souviens. Et ben, en fait, j'aime aussi l'idée que dans Conjuring, et on le voit encore là, dans le 3, notamment dans sa scène finale, ben, c'est que leur amour, qu'ils se partagent mutuellement, leur amour est plus grand que toutes les possessions démoniaques, toutes les pires créatures, le diable, etc. Et l'amour est plus fort que tout ça, et je trouve que c'est un beau message qui est souvent transmis dans la saga Conjuring, et donc le 3 c'est pareil. Mais voilà, il n'y a que ça à sauver. Hein. Si c'était pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, si ce n'était pas le couple Warren, si ce n'était pas la saga Conjuring, clairement c'est un film vraiment anecdotique. Il ne se passe absolument rien. Vous ne ressentirez aucun frisson. Vous allez être vraiment, véritablement déçu. Après, on a vu bien pire, certes, je le conçois très bien, les 3 quarts des productions Blumhouse, c'est bien pire que ça. Mais franchement, c'est loin, très loin d'atteindre le niveau des 2 premiers. D'ailleurs, moi en y allant, j'avais quand même cette crainte, mais je voulais au moins juste passer un moment sympa. Vous savez, y a des sagas où on adore les 2 premiers, puis le 3 il est moyen, mais bon, ça fait une bonne trilogie, on se dit bon, ça conclut comme ça, et ben là non. Clairement, j'ai pas passé un bon moment, j'ai trouvé ça très mauvais. Vraiment, je pense, ceux qui ont apprécié le film plus ou moins, demandez-vous, pardon, si ce n'était pas Conjuring, si ce n'était pas le couple Warren, est-ce que vous auriez vraiment aimé? Et moi, j'ai trouvé que vraiment, c'était une purge. Dans la salle, d'habitude, dans les films d'horreur, on ressent une tension particulière entre les spectateurs qui ont vraiment peur, et là, c'était vachement détaché. On sentait que ça fonctionnait pas, ça marchait pas. Donc, en conclusion, eh ben, Conjuring 3, malheureusement, je ne le conseille pas. Les 2 premiers se suffisent largement à eux-mêmes. C'est un film qui est anecdotique. C'est un film qui... C'est une saga qui prend la direction de Seth Insider, c'est-à-dire 2 très bons premiers opus. Et après, on décline la franchise vers des films très moyens, en fait. Je dirais, franchement, sans être violent gratuitement, je trouve que c'est du même niveau que La Nonne ou Annabelle, hein, clairement. Donc c'est une grosse déception pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui en ont parmi vous, donc j'aimerais bien avoir vos avis. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!